Bonjour à tous, donc, bienvenue dans cette première partie sur la division euclidienne. Donc nous allons reprendre là où on s'était arrêté à la première vidéo sur la division, sur le principe de la division. Donc on s'en était arrêté que un problème de division, c'est quand on a un total, un certain nombre d'éléments, on sait en combien de groupes on veut les mettre et on veut savoir combien d'éléments au maximum on peut mettre dans chaque groupe, en partant du principe qu'on met le même nombre d'éléments dans chaque groupe. Puis ce qui reste, ou à l'inverse, on a un nombre d'éléments, on sait combien d'éléments on veut mettre dans chaque groupe, et on veut savoir combien de groupes on peut faire, et ce qu'il reste. En termes mathématiques, ça veut dire on a le dividende, qui est égal au produit du diviseur et du quotient, donc le quotient c'est ce qu'on cherche, plus parfois ce qu'il reste. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on a déjà fait ensemble. On a déjà fait des exercices ensemble, ça vous savez le faire. Par contre, vous savez le faire tant que ici, on reste dans la table de multiplication, que vous connaissez. Tant qu'on reste dans cette table-là, à vrai dire, cette formule-là n'est pas très importante. Par contre, elle va devenir importante dès que l'on sort de ces tables de multiplication, qu'on a des nombres plus grands, aussi bien au diviseur qu'au quotient. Et cette présentation-là, qu'on appelle la division euclidienne, permet justement de calculer avec des nombres assez importants de façon assez simple. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce cours en 3 parties. Donc pour illustrer ça, on part avec un problème assez simple. Donc Rémi a 53 billes, il les range dans des sacs de 8 billes. Combien de sacs va-t-il remplir en entier? Combien y en aura-t-il dans le dernier sac? Donc on se retrouve avec un problème classique. Notre total d'éléments, 53 billes. Combien d'éléments dans chaque groupe? 8 billes. Et donc ce qu'on cherche, combien de sacs va-t-il remplir en entier? Donc, combien de groupes? Combien y en aura-t-il dans le dernier sac? Ce qu'il reste. Donc en mettant les données du problème, on a 53 est égal à 8 fois combien de groupes, plus ce qu'il reste. Posé en division euclidienne, on se retrouve avec 53 divisé par 8. Et nous cherchons donc le quotient et ce qu'il reste. Là ici, vous avez ce à quoi ça ressemble, ce fameux 53 divisé par 8. Ce symbole ici, c'est le symbole de la division. Parfois, vous pourrez le voir aussi sans le petit tiret, c'est-à-dire juste avec les deux points comme ça. Donc, c'est parti, on le pose comme ça, on cherche. En fait, quand on me donne une division, ici 53 divisé par 8, ce qu'on me demande, c'est dans mon dividende, dans 53, combien j'ai de fois au maximum mon diviseur, ici 8. Donc dans 53, combien j'ai de fois au maximum 8. Là, on pourrait tourner la question autrement, c'est quel est le plus grand multiple de 8 inférieur à 53. Donc pour ça, on fait notre table de 8. 8 fois 1, 8, 16, 24, 32, 40. 8 fois 6, 48, on est encore inférieur à 53. 8 fois 7, 56. Ah, ça y est, je suis trop grand. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse. Du coup, ce petit 6 là et ce 48 vont me servir. Au quotient, je réponds à la question. Combien j'ai de fois au maximum 8 dans 53? 6 fois. Et ici, je marque combien font justement 6 fois 8. Donc ici 48. Donc c'est à dire qu'à ces 53, je vais enlever 48 et je vais voir combien il me reste. Donc 53 moins 48, 5. J'ai tout ce qu'il me faut. 53, c'est égal à 8 fois 6 plus 5. 48 plus 5, 53. Et j'arrive à ce qu'on avait vu avec l'exercice que je vous avais donné, c'est que ce reste, il doit forcément, mais toujours, être inférieur ici au diviseur. Parce que si, admettons, je me trompe, je dis que je n'ai que 5 fois 8 dans 53. 5 fois 8, 40. 53 moins 40, il me reste 13. Sauf que dans 13, je peux encore une fois mettre 8. Donc, c'est-à-dire que là, je me suis trompé. Donc, le reste que vous avez doit toujours, c'est une vérification que vous pouvez faire, toujours être inférieur au diviseur. On va passer à la suite de la leçon dans la deuxième vidéo. Merci beaucoup.